Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va faire la correction des questions d'analyse, limite, continuité et dérivabilité des questions posées au concours de la médecine l'année 2021 et aussi l'année 2022. Alors la question A, l'équation admet dans R 0 solution, une unique solution, 2 solutions, 3 solutions, 5 solutions. Alors tout d'abord, ça, il est ici, c'est 0. On va poser une fonction f de x. C'est une question de théorème des valeurs intermédiaires à la puissance x5 moins 1. Alors, on va étudier les variations de cette fonction. C'est 5x à la puissance 4 plus 1, il est donc positif. Et ça, il donne f strictement croissante sur R. Ça, c'est strictement croissant sur R. Puisqu'il est strictement croissant sur R, la réponse ne peut être ça. Et ne peut être ça, et ne peut être ça. Ou bien, pas de solution, ou bien une solution unique. Mais en calculant les marges de R, c'est, puisqu'il est croissante et continue, c'est un polynôme, c'est la limite au moins l'infini, et ça les limites de f en plus l'infini, mais c'est R. Et puisque R contient 0, donc l'équation admet une unique solution. La réponse juste, c'est ça. Vous voyez qu'il y a des questions qui sont vraiment très faciles. Alors, pour l'autre question, pour la question 2. Alors, la question 2, ils nous ont donné une fonction, ça comme ça. Ils nous demandent, est-ce que ça, la limite c'est 1, la limite c'est moins 1, ou bien la limite c'est 1,5, ou bien c'est 0, ou bien n'existe pas. Alors, pour répondre à cette question, on doit avoir, ici il n'y a pas de carré, je m'excuse, c'est x. Alors, on doit avoir ça, la limite de ln de 1 plus quelque chose sur la même chose lorsque cette chose tend vers 0, ou bien vers 0 plus, ou bien vers 0 moins, c'est toujours 1. Et on remarque que cette formule-là, racine de 1 plus ln de 1 plus x au carré sur x, et peut s'écrire la racine lorsque x tend vers. Donc, on doit faire ça. Ça, il est vrai si x est positif. Et si x est négatif, on doit savoir avoir ça. Log de 1 plus x au carré sur x est égal à moins racine de ln de 1 plus x au carré sur x au carré. Et en posant t est égal à ça, ça, il va tendre vers 1. Et cette limite, il tend vers moins 1. Les limites à gauche et à droite sont différentes, donc la réponse n'admet pas de limite. Donc la réponse, c'est E. Il n'a aucune limite. Alors la question 3. Pour répondre à la question 3, on a cette fonction-là qui est égale à x pour les x négatifs et 1 sur 1 plus x pour les x supérieurs à 0. Alors la fonction f est dérivable en 0 si seulement si on a cette proposition, cette proposition. Tout d'abord, f dérivable. Un nombre implique nécessairement f continu. Donc, s'il est dérivable, on doit avoir, la limite de f en 0 plus est égale à la limite en f en 0 moins. C'est la continuité. Et ça, elle va donner en 0 plus, c'est A, on va remplacer ici, et en 0 moins, c'est B. Voilà, B est égal à 1. Donc, ça, il est impossible, ça, il est impossible, ça, il est possible. Alors, supposons B est égal à 1, on doit avoir qu'il est dérivable maintenant. Alors, la dérivée à gauche en 0
il doit coïncider avec cette dérivée de ça, c'est A. Et la dérivée à droite en 0, il doit coïncider avec ça. Or, la dérivée à droite ici, c'est au moins, on va remplacer au carré. Pourquoi? Car 1 sur 1 plus x prime est égal à moins 1 sur 1 plus x le tout au carré. Et sera égal à moins 1. Pour que f soit dérivable, on doit avoir donc a est égal à moins 1. Donc la réponse juste, c'est a est égal à moins 1 et b est égal à 1. C'est-à-dire, c'est a. Donc n'oubliez pas que si une fonction est dérivable, il doit être continu. On ne peut pas avoir une fonction qui est dérivable et qui n'est pas continue. Mais, au contraire, on peut avoir une fonction qui est continue et n'est pas dérivable, telle que la valeur absolue. Alors, on va essayer de répondre à d'autres questions. Alors, essayons de répondre à une question, notre question, c'est la question 4. Pour tout n appartenant à une étoile et pour tout x appartenant à R, on pose fn de x égal à cette fonction. Alors, la question A, il existe un et un seul nombre appartenant à 0, 1, tel que on a ça. Il existe un seul nombre tel que on a ça, la limite de na est égale à 0. Il existe un et un seul nombre tel que la limite de ça est égale à 0. Et un seul nombre entre moins 1 et 1 tel que la limite est égale à 0. Et il existe un et un seul nombre de moins 1, 0 tel que la limite est égale à 1. Tout d'abord, pour l'existence dans cet intervalle, tout d'abord, on remarque que f' de n de x alors est égal à moins e moins x moins n. Mais elle est strictement négatif. Parce que ça, c'est positif. Multiplié par moins 1, c'est négatif. Plus 1 négatif, c'est négatif. Et ça, il donne que fn est strictement décroissante sur R. Même. Et en particulier sur cet intervalle. Alors, calculons fn de 0. Fn de 0, c'est E0, c'est 1, moins 0, est égal à 1. Et fn de 1 est égal à l'exponentielle moins 1, moins n. C'est 1 sur E, moins n. Est égal à 1. Ça, il est inférieur à 1. Ça, il est supérieur à 1. Donc ça, il est inférieur à 0. Donc, nécessairement, il existe un AN appartenant à 0,1 tel que Fn de AN égale à 0. Donc, la question juste, c'est soit ça, soit ça, soit ça. On doit faire des éliminations. Alors, Fn de AN est égal à 0, ça équivalent que E moins AN est égal à N à N. Et ça, il donne que les limites, alors Fn de AN est égal à 0, ça équivalent à ça. Alors, les limites soit est égal à 1, soit est égal à 0. Alors, Q est égal à 0. On va faire l'encadrement. On a à n y compris entre 1 et 0. Donc, moins 1 est inférieur à moins à n, inférieur à l'exponentielle et sera supérieur à E moins 1. Et inférieur à E au 0, qui est égal à 1. Donc, nécessairement, la limite, qui est égale à ça, la limite de NA, elle est supérieure strict ou égal à E moins 1. Mais ça, il est strictement supérieur à 0. Donc, la limite ne peut être égale à 0. Et puisque ça c'est 0 et ça c'est 0, et on est dans cet intervalle, donc la limite c'est 1.
Alors, la question 5. Il y a deux questions qui restent, 5 et 6. ABC d'un carré de côté A. On voit de la première vue que ça, c'est une question de la géométrie, mais ce n'est pas une question de la géométrie. S'il y a de la géométrie, mais l'outil, c'est l'analyse. Voilà, ABC est un carré de côté A. A, 1, 1, 1. On prend deux points AB et donc, tel que BE est égal à X, ça c'est X, et automatiquement ça c'est 1 moins X, et CF est égal aussi à X. Donc, ici, la même distance. C'est X, et automatiquement, ici, c'est 1 moins X. Et ça, c'est F. On s'intéresse à ce triangle-là. On cherche le X tel que le triangle à avoir un aire minimal. Donc, on doit calculer tout d'abord la surface du triangle SEF en fonction de X. Ça devient une fonction. Alors, cette surface est égale à la surface du carré moins la surface du triangle ADE moins la surface, entre parenthèses, plus la surface du triangle EBF plus la surface du triangle DFC. Puisque ça, il est de côté 1, 1 fois 1 c'est 1, moins ça sur 2, ce sont des triangles qui sont rectangles, donc ça fois ça sur 2, donc c'est 1 moins x fois 1, fois 1, plus ça, c'est 1 moins x fois x, 1 moins x ici, fois x ici, sur 2, plus ce triangle-là, c'est x fois 1 sur 2. Et nous faisons nos calculs. 1 moins 2, ça c'est 1 moins x, ça plus x moins x au carré plus x, ça il disparaît, et il devient, avec le même dénominateur, c'est 2, moins 1, alors plus x carré, moins x sur 2. Et il devient x carré moins x plus 1 sur 2. Pour que ce triangle avoir un aire minimal, alors on doit, ça, la dérivée de ça, que je pose f de x, il doit s'annuler. La dérivée de ça, il doit s'annuler. La dérivée de cette fonction doit être nulle. Donc f' de x est égal à 2x moins 1 sur 2 est égal à 0 implique 2x est égal à 1 implique x est égal à 1 demi. Et voilà, la réponse juste, c'est x est égal à 1 demi. Donc, on a utilisé, si une fonction admet une valeur minimale locale, alors cette dérivée, en ce point-là, il doit être nul, c'est-à-dire on résout l'équation. C'est la même chose pour maximal. On vérifie que c'est minimal. Pourquoi? Parce que si on fait f seconde, elle sera égale à 1. Il est positif. Donc la valeur est minimale. Si f seconde est négative, la valeur est maximale. Si f seconde est nulle, on ne peut rien dire. Ni maximal, ni minimal. Alors la question 6. Alors la question 6, elle est... Si la limite de 1 plus x sur 7n à la puissance 29n est égale à 2022, alors x est égal, soit est égal à ça, soit est égal à ça, soit est égal à ça. Alors, on doit savoir quoi pour répondre à cette question. On doit avoir ça. Ax est égal à l'exponentielle de x
ln de A, quel que soit A, supérieur à 0. Et même supérieur est égal à 0, parce qu'on va trouver C1. On doit savoir ça. Donc, on doit calculer cette limite. Il est donné, mais on doit le calculer en fonction de n. La limite de 1 plus x sur 7n à la puissance 29n, lorsque xn tend vers plus l'infini, alors est égal à la limite de l'exponentielle de 29n ln de 1 plus x sur 7n. Lorsque n tend vers plus l'infini, remarquons que ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, est égal à la limite de l'exponentielle 29n. Donc, je pense à la limite de 1 plus t, c'est ça, c'est t, sur le t, mais j'ai pas t, je dois multiplier donc ici par, alors, 7n sur x, lorsque n tend vers plus l'infini. Et après calcul, on va trouver ça sur ça. N, elle va disparaître avec n. Elle reste l'exponentielle de x fois 29 sur 7 fois ln de 1 plus x sur 7n, le tout sur x sur 7n. Lorsque n tend vers plus l'infini, mais ça, lorsqu'on pose t est égal à ça, lorsque n tend vers plus l'infini, un nombre sur l'infini, c'est 0. Donc, ça, c'est 1. Et il devient le résultat, l'exponentielle de 29x sur 7. Et en faisant l'hypothèse, l'hypothèse nous dit que cette limite est égale, donc, on doit avoir l'exponentielle de 29x sur 7 est égale à 2022. D'où 29x sur 7 est égal à ln de 2022. Cela donne que x est égal à 7 sur 29 ln de 2022. Et voilà, la réponse juste à cette question, c'est 7 sur 9, c'est D. Alors, au revoir, bonne chance et à la prochaine vidéo dans les intégrales, dans le concours de la médecine. Les intégrales spécifiquement posées dans le concours de la médecine.